Oh, ah là là, tu peux pas savoir à quel point c'est une joie d'être là devant. Donc, devant toi aujourd'hui, on va parler. Ah, super, super. Ça fait quoi? Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Non, prends le temps de liker, de commenter, de partager, de cliquer sur un des liens qui est dans les commentaires. Ah, ça fait plaisir d'être là. Oh, j'avais une histoire qui me trottait dans la tête comme on l'avait raconté, mais je pense que je n'ai jamais forcément raconté ça en ligne. Et je m'étais dit que c'était assez intéressant de partager cela parce que ça va nous montrer une clé très puissante, une très, très clé très puissante par rapport aux relations que tu es en train de vivre et surtout peut-être comment te sortir des difficultés que tu es en train de vivre en ce moment. J'espère vraiment que ça va t'aider. Donc, like, partage, commente. On va commencer, ok? Ce sera pas long aujourd'hui. C'est vraiment, je vais pas prendre trop de temps. Ce sera vraiment pas long. On va donner le témoignage donc que je parle et tout, et après on va sortir deux clés dedans. Il y a une clé qui m'intéresse pas tout particulièrement. On va voir si on va en sortir une deuxième, mais il y a une clé particulière qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je suis Edmond Nyokma, président d'Invariablement Roi. Au niveau d'Invariablement Roi, nous aidons les hommes qui passent par des difficultés financières, personnelles, conjugales, entrepreneuriales. On les aide à se sortir de ces relations, de ces problèmes, notamment des problèmes de relations. Et on les aide dans 3 domaines particuliers. On les aide au niveau mindset, système de pensée. On les aide au niveau leadership, c'est l'influence que tu as autour de toi. On les aide au niveau aussi création d'entreprise, parce que création de richesse, parce que nous croyons que la création de richesse aide en fait les hommes aide les hommes à se sortir des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais te donner un témoignage que j'ai entendu il y a quelques années, et ça te montre vraiment la puissance en fait de ne pas s'empêtrer dans une relation où ça va te permettre de ne pas t'empêtrer dans une relation, de bien choisir les relations où tu es. Et si par malheur tu as fait un mauvais choix et tout, et que ça commence à aller mal dans ce que tu es en train de vivre, ça va te permettre de te sortir très rapidement des difficultés que tu es en train de vivre, de cette sensation de deuil que tu es en train de vivre, de cette séparation, de cette dépression, de ce sentiment de ne plus, de n'avoir plus aucune valeur. De n'avoir plus aucune valeur. Quand tu vas comprendre cette clé et que surtout tu vas mettre en pratique cette clé, tu vas te rendre compte véritablement que tu as de la valeur. Et donc, les personnes qui viennent à tes côtés doivent t'apporter de la valeur. Et si elles partent, tu ne dois pas considérer que tu as moins de valeur parce qu'elles sont parties. Donc, c'est très important. Et c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'histoire de 2 personnes, 2 amis, hommes-femmes, ils sont des amis de longue date. Ils sont des amis de longue date, ils sont ensemble, ils se connaissent depuis très longtemps. Et en se connaissant, en blaguant ensemble, en prenant le temps de se connaître, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des sentiments l'un envers l'autre. Et donc après quelques temps, ils ont décidé de cheminer ensemble. Ils ont décidé de cheminer ensemble et même de se fiancer. Et donc, ils étaient dans le fiançailles. Ils ont commencé, bien sûr, à parler de comment ils allaient vivre pendant dans le mariage, quelles sont leurs valeurs, comment ils allaient gérer comment ils allaient gérer leurs finances, comment ils allaient gérer leurs finances, comment ils allaient gérer leurs enfants. Vraiment, ils s'entendaient sur
énormément de sujets. Il n'y avait pas beaucoup de sujets sur lesquels ils ne s'entendaient pas. Et voilà, donc ils étaient vraiment contents. Et la date de mariage approchait à grands pas. Et là, en fait, au fil des fiançailles, ils se sont rendus compte qu'il y avait un sujet qui n'allait pas. Un sujet où ils ne s'entendaient pas. Un sujet où ils n'arrivaient pas à connecter et à se mettre ensemble. Et donc, ils étaient complètement désemparés parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment faire. La date est dans 1 mois. Comment ils allaient faire? Comment ils allaient faire? Parce que là, en fait, ça semblait être quelque chose de très important pour l'un et pour l'autre. Ils ne savaient pas. Donc, ils sont venus voir un pasteur. Ils sont venus voir un pasteur et ils ont commencé à expliquer le problème. Il se fait en fait que le problème, c'était que une des personnes, c'était 2 docteurs. Ils étaient deux médecins. Mais il y avait un médecin généraliste et un médecin sans frontières. La femme était médecin sans frontières et l'homme était médecin généraliste. Et voilà en fait ce qui n'allait pas. C'est que la femme, le fiancé, en ce moment-là, était un casanier. C'est-à-dire pas casanier en tant qu'il veut rester à la maison, mais il avait des journées tellement épuisantes et tellement longues que sa vision, c'est que quand il rentre, il est avec sa femme, il partage du temps avec sa femme, il partage ses hobbies avec sa femme. Il n'y a pas forcément, il ne s'attend pas à rentrer seul. Pourtant, tu imagines que Médecins sans frontières, sa femme, sa future épouse, ne se voyait pas rester dans une maison tous les jours pendant 1 mois. Elle a pris Médecins sans frontières parce qu'elle se voit voyager, être dans des missions, faire 3 semaines et venir 1 semaine, s'occuper peut-être de son mari et que son mari lui permette d'aller encore pour sauver le monde. Sauver le monde. C'est comme ça qu'elle voyait les choses. Elle ne se voyait pas rester à la maison, elle se voyait aller pour faire du bien au monde. Et tout le reste avait l'air de matcher, mais ça, c'était bloquant. Ça n'avait pas l'air de... Ils n'avaient pas l'air de trouver des solutions. Le pasteur était là. Waouh! Compliqué. Vraiment, vraiment compliqué. Et donc, la solution du pasteur, c'était séparez-vous. Séparez-vous d'abord. Prenez chacun 1 semaine de jeûne et de prière. Priez et on se revoit dans 1 semaine et on va trouver une solution ensemble. D'accord, pasteur. Ils sont partis. Ils ont commencé ils ont mis de chacun de son côté. Ils ont prié. 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 Et ils reviennent la semaine prochaine, la semaine qui suit. Bizarrement, le pasteur s'attendait à venir à voir des personnes vraiment pas abattues, mais des personnes, je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il a vu. Il est tombé sur 2 personnes qui étaient dans la joie quand ils rentraient. Ils sont rentrés dans la joie dans le bureau du pasteur. Oh là là, bonjour pasteur, comment tu vas? On a des choses à te raconter. Le pasteur dit, waouh, il y a sûrement des très très bonnes nouvelles. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Ils disent, pasteur, le mariage est annulé. Le quoi? Pasteur, le mariage est annulé. Et vous m'annoncez cela comme si c'était une bonne nouvelle. Mais oui, pasteur, le mariage est annulé. C'est une bonne nouvelle. Et là, c'est là qu'ils sont repartis. Le mariage a été annulé. Les billets d'invitation ont été annulés, ainsi de suite. Le traiteur a été annulé. Tout a été annulé. Mais, tu vois, en fait, quand j'ai reçu cette première chose, ce témoignage la première fois, bien sûr, je me suis posé la question, mais pourquoi ils étaient si contents?
Mets dans les commentaires, d'après toi, si tu écoutes cette vidéo et tout, peut-être mets en pause. Mets dans les commentaires pourquoi toi tu penses que cette vidéo, ces personnes étaient si contentes. Pourquoi d'après toi? En fait, moi j'ai réfléchi un peu dessus. J'ai réfléchi un peu dessus et je me suis rendu compte que il y a quelque chose qui est plus puissant que les sentiments que tu peux éprouver. Il y a quelque chose de plus puissant que les sentiments que tu peux éprouver. C'est la notion de but dans la vie. De but dans la vie. Quand tu es en train d'accomplir la vie pour laquelle as été créé pour. Quand tu sens que tu es en train de marcher dans le but dans lequel tu as été créé pour. En fait, les sentiments ne seront, je ne vais pas dire jamais. Il est dur que tu laisses des sentiments au-delà de la mission pour laquelle tu as été suscité. Quand tu la connais, quand tu marches dedans, quand elle te brûle, quand elle te brûle, quand tu marches dedans, il y a très peu de choses qui peuvent t'arrêter. Moi, si je prends mon exemple à moi, j'ai commencé ce travail, cette entreprise, il y a 4 ans. C'est vrai, je n'ai pas produit grand-chose, mais je n'étais pas encore sorti forcément de tous les déboires, de toutes les dépressions, de toutes les choses, mais ça brûlait tellement en moi d'aider les hommes. Je devais les aider. Et donc, j'ai commencé en boitant. Je boitais. Mais ces sentiments de me sentir mal, ces sentiments d'avoir été abandonné, ces sentiments n'étaient pas assez forts pour moi de dire que j'abandonne. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Avec Nifo, ça c'est très important. C'est parce que c'est aussi le Seigneur qui m'a porté et qui m'aide. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, je ne veux pas qu'on pense que c'est Edmond qui le fait, mais quand Dieu met ce feu en toi, quand Dieu met ce feu en toi, il n'y a rien qui t'arrête. On t'abandonne, il n'y a rien qui t'arrête. Tu perds une maison, il n'y a rien qui t'arrête. Les dettes, ça ne t'arrête pas. Et avoir plus de 300 000 $ de dettes, ça ne m'a pas arrêté. Perdre ma maison, perdre tout ce que j'avais, des amis des fois, ça ne m'a pas arrêté. Ma famille, ça ne m'a pas arrêté. J'ai la grâce de Dieu d'avoir mes enfants maintenant, mais même quand je n'avais pas mes enfants, j'ai commencé, je n'avais pas encore mes enfants. Ça ne m'a pas arrêté. Ça ne m'a pas arrêté. Parce que quand tu es dans le pourquoi tu as été suscité, quand tu marches, donc tu dois chercher le pourquoi tu as été suscité. Arrête de te battre, de chercher seulement à que ta famille soit restaurée. C'est bien, c'est très bien, parce qu'il est dit dans la Bible que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. C'est très important, la famille, très important. Mais marche dans ta destinée, marche dans les choses pour lesquelles tu as été suscité. Cherche-le. Cherche pourquoi tu as été suscité. Cherche le cœur de Dieu. Cherche le rêve que Dieu avait dans ta vie. Cherche-le. Cherche-le. Bats-toi pour. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui comptent plus. Pas beaucoup de choses. Et tout commence, toute décision que tu prends commence à être dirigée vers ça pour que les choses s'accomplissent. Et oui. Et oui. Je commence à prendre des décisions par rapport à ça là. C'est très important. C'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel pour toi. Donc, c'est la clé que je voulais te donner. C'est la clé. Il y a une clé qui te permet de surmonter tous tes problèmes, la plupart de tes problèmes émotionnels. C'est que tu as un but dans la vie. Certains appellent ça une passion. Et que tu la poursuis de tout ton cœur. Par la grâce de Dieu. Ça va t'aider dans tes décisions que tu vas prendre. Ça va t'aider quand quelqu'un te quitte, une personne que tu as appréciée qui te quitte. Tu as encore ta mission que tu dois accomplir.
Tu as cette vision tous les matins quand tu te lèves. Est-ce que j'avance dans ma mission? Est-ce que j'aide plus de personnes? Est-ce que je touche plus de personnes? Très important. Donc, comme je t'ai dit, je ne voulais pas faire quelque chose de long aujourd'hui. Je vais te donner une clé. La puissance de la mission que tu as sur Terre. Allez, on peut en profondeur. Si tu veux plus de profondeur dessus, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésite pas à mettre à mettre des commentaires, des questions pour que je parte en profondeur. Parce qu'il y a d'autres clés là-dedans que je n'ai pas citées. Mais je voulais juste te faire une vidéo rapide. Clique, commente, partage. Clique sur les liens si tu veux prendre rendez-vous. Envoie-moi un message en privé si tu veux discuter avec moi. Prends mon livre, prends mes cours. Donc, ce fut un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. La puissance de la mission.